Allô tout le monde, j'espère que ça va bien. Ça fait déjà un petit moment que j'ai fait des vidéos. Dans le fond, celle-là que je fais aujourd'hui, c'est pour vous présenter comment j'ai fait là, mes travaux, pas mes travaux, pardon, mes projets du temps des fêtes. J'avais publié une vidéo qui vous présentait des sous-verres en époxy, puis une bouteille d'eau que j'ai fait aussi là, avec de la peinture et aussi de l'époxy. Fait que dans le fond, je vais vous présenter le matériel que j'ai utilisé parce que sur ma chaîne YouTube, dans le fond, j'ai eu des personnes là, qui étaient intéressées à savoir comment faire ces projets-là. Ça va, Minou? Là, tu pousses le bureau, là. Hein? Pousse pas le bureau, mon cœur. Ok. Fait que pour commencer, moi j'ai acheté l'époxy ici au Walmart. Fait que vraiment rien d'extraordinaire, là. Ça n'a pas besoin d'être un produit autre que celui-là. Sinon, au Michaels, il y en a. Puis, il est un petit peu plus cher, mais tu sais, c'est autant de bonne qualité. Là. Moi, j'ai pas vu de différence entre les deux. Fait que dans le fond, les bouteilles ressemblent à ça. Ça en est une. Et ça, c'est l'autre. Fait que dans le fond, l'époxy, ça consiste à mélanger ces deux produits-là de façon égale pour pouvoir créer le produit, dans le fond, la chimie, le produit chimique que ça fait. Moi, dans la boîte, il venait les deux petits contenants ici pour pouvoir mesurer là, les quantités de façon égale. Puis ensuite de ça, ben, il suffit d'avoir un contenant à mélanger. Moi, j'ai utilisé, tu vois, un vieux cup de café, puis j'ai mis mon mélange dedans, là. Fait que ça peut être n'importe quel contenant, tant que vous y n'êtes pas, là. Donc, si vous voulez un contenant à réutiliser, vous pouvez avoir un contenant fait en silicone, ce qui va empêcher de coller dedans, ou prendre quelque chose que vous voulez jeter, là, il n'y a pas de problème. Attention, mon petit chat, j'en ai besoin. Ensuite de ça, vous pouvez prendre n'importe quelle matière là, pour mélanger vos deux produits ensemble. Moi, j'ai un bâton de bois ici. Maman. Hein? Ben oui, c'est des petits copes. Ouais, fait que le petit bâton de bois ici, sinon ça peut être des bâtons popsicle qu'on jette, peu importe c'est quoi, là, dans le fond c'est de brasser lentement, puis essayer de, ça va faire des bulles, c'est normal que ça fasse des bulles, mais tu sais, on peut attendre que les bulles pètent, ou on peut essayer de les péter nous-mêmes, ou on brasse très lentement là, pour s'assurer que ça fasse pas trop de bulles dans le mélange. Donc, c'est ça. Ensuite, j'ai acheté les moules au Walmart aussi. Il y en a au Michaels aussi. Ça ressemble à ça. Ça, c'est le paquet emballage. Fait que dans le fond, j'avais un moule rond. Ils sont en silicone. J'ai un moule de cette forme-là. Et celui-là. Fait que dans le fond, il suffit là, de couler ton liquide époxy dans le moule. Puis, dans le fond, moi, j'ai utilisé pour le mélange que tu ajoutes la couleur, là, pour acheter la couleur. Tu peux utiliser soit de la poudre d'époxy, sinon, moi, j'avais utilisé l'alcool ink. Fait que c'est ça ici. Avec mon petit contenant ici qui a avec de l'alcool pur, là, ou presque, là, à 99,9%. Ouais, maman. Fait que ça, c'est ça ici, c'est les petits pots d'alcool ink. Fait que dans le fond, il suffit de mettre une petite goutte dans le moule. Puis tu peux faire là, des designs avec le bâton. Fait que tu peux faire des zigzags dedans avec l'huile pour que ça fasse les formes. Ou tu peux carrément le mettre dedans ton mélange là, quand il est dans ton pot, puis de le brasser, puis ça va vraiment donner la teinte de ton époxy que tu veux. Donc, c'est ça. Ensuite de ça, ben, ça sèche, je dirais, c'est entre 24 à 48 heures, quelque chose comme ça. Puis ensuite, tu peux le retirer, là, puis tu as ton sous-verre en époxy. Fait que, aussi simple que ça. Ensuite, je vais vous présenter le matériel que j'ai utilisé. Ah, j'ai oublié de vous dire avant. Pour les sous-verres, j'avais mis des collants dedans.
En fait, vous choisissez ce que vous voulez mettre dedans votre mélange. Moi, j'avais acheté ces collants-là pour mettre dedans un de mes sous-verts que j'ai présenté dans la vidéo. Puis, j'avais mis aussi des collants comme cela. Des espèces de cœurs un peu transparents, le translucide. Fait que voilà. Ça ici. Ça ressemble à ça. Pour nettoyer votre matériel ou votre surface de travail, vous pouvez utiliser de l'alcool. Moi, j'avais celui-là, ce pourcentage-là à la maison, ça fonctionne bien. Sinon, alcool ordinaire qu'on peut trouver là, au Dollarama ou dans une pharmacie à 50%. Ça le fait aussi, là, donc c'est comme ça que vous pouvez nettoyer l'époxy. Moi, je mets des gants aussi pour travailler parce que ça colle ses doigts pas mal. Puis, toujours ne pas oublier là, de prendre du... moi, j'utilisais du papier journal là, pour mettre sur ma surface de travail, pas que ça brise tout mon bureau. Et pour faire sécher l'époxy de la bouteille, je vais vous montrer là, ce que j'avais acheté. Mais je pense que pour les sous-verts, là, on est pas mal complet. Il y avait ça ici, un lighter bien ordinaire que tu passes dans le fond sur le dessus, la surface pour pouvoir péter les petites bulles là, qui va avoir les petites bulles d'air. Fait que ça, c'est un petit... si vous en avez envie, là, vous pouvez utiliser ça, ça fonctionne bien. Donc, pour la bouteille, la grande bouteille d'eau qui était faite avec la peinture, j'ai utilisé des canettes de peinture. D'abord, j'avais la peinture turquoise, comme celle-là ici. Ensuite, j'avais la peinture blanche, comme celle-ci. Je me les ai procurées au Michaels. Sinon, il y en a dans tous les rayons artisanaux qu'on peut retrouver soit au Walmart ou qu'on peut retrouver Mondo chez Biberie GGC. Il y en a aussi chez Omer de Serre. Il y a différentes places là, qui, dès que tu as de l'artisanal, tu peux trouver des peintures comme ça. Et le primer, si je ne me trompe pas. Non, ça c'était le primer, pardon. Ça c'était le primer. Donc, on applique le primer avant toute chose. C'est ce qu'on fait d'abord. Et ensuite, on utilise, bon, là j'avais la petite peinture blanche ici. Ça, c'est les choix de couleurs que j'ai utilisés. Mais ça peut être n'importe quelle couleur. Ça, c'est la turquoise. Donc, sur la bouteille, on applique le primer. Ensuite, on utilise les deux couleurs qu'on va mettre dans un bac d'eau. Donc, moi, j'ai utilisé ce bac-là. Un bac bien ordinaire que tu peux acheter au Walmart aussi. Puis, dans le fond, tu le remplis d'eau. Puis, tu mets ta peinture dedans. Fait que tu sprays ton bleu, ton blanc à différents endroits, là, comme tu souhaites que ça soit imprimé ou imprégné sur ta bouteille. Puis une fois que ça c'est fait, tu prends la bouteille puis tu la déposes dans l'eau, puis la peinture va coller sur le primer dans le fond que tu as mis sur ta bouteille. Fait que ça commence comme ça. Puis ensuite, tu peux, une fois que c'est séché, tu peux mettre une couche d'époxy. Donc, j'utilisais les mêmes produits qu'avec les sous-verts. Donc, je faisais mon mélange. Puis, ensuite, j'utilisais les petites éponges comme ça, ici. J'ai acheté ça probablement au Walmart aussi. Fait que dans le fond, j'ai utilisé ça pour appliquer ma première couche. Sinon, tu peux l'appliquer avec ton doigt à l'aide du gant ou d'un pinceau. Ça peut être à votre goût. Puis, j'ai acheté cette petite machine-là. C'est pour insérer la bouteille. Je peux vous la montrer de quoi qu'elle a l'air, cette machine-là. Vous insérez la bouteille. Et non, mets pas ça dans ta bouche. Jamie, enlève ça de ta bouche.
ça ressemble à ça. Fait que dans le fond, vous allez avoir votre l'instrument. Tiens, je vais débarquer. Je vais le trouver. Je sais pas où est-ce que je l'avais mis, mais ça ressemble à ça. Maman est occupée, mon amour, ça sera pas long. Donc, c'est ça ici. Donc, vous mettez la bouteille comme ça, puis ça va la tenir. Ça, dans le fond, vous le vissez ici, puis vous avez là, vous voyez ici, vous avez le petit démarreur. Donc, ça peut mettre le niveau de vitesse que vous voulez. Puis, ce que ça fait, c'est que ça va faire tourner la bouteille. C'est important que ça tourne pour faire sécher l'époxy parce que c'est assez liquide que ça va comme dégouliner. Puis en dégoulinant, ben, il va sécher comme ça, fait que ça fait des coulisses. Fait que c'est pour ça qu'en tournant comme ça évite. Puis il faut pas en mettre trop épais. Moi, j'ai fait cette erreur-là d'en mettre beaucoup. Puis ce que ça l'a fait, c'est que même si elle tournait, ça a quand même fait des espèces de coulisses. Fait que si vous vouliez un résultat qui est plus lisse, ça ne fonctionnera pas. Puis une fois que vous avez mis votre première couche, ben, vous pouvez le sabler pour que ça puisse s'égaliser un peu partout, là. Puis que vous puissiez remplir les trous s'il y en a. Fait que moi, j'ai utilisé ça. Là, je l'ai déchiré parce qu'il était long, là. Ben, j'avais acheté ça genre au Canadian Tire. Puis c'est un papier sablé à grains moyens. C'est ce qu'on recommande pour sabler l'époxy. Donc, tu sables toute la surface d'époxy que tu as mis sur ta bouteille. Puis ensuite, tu peux aller refaire une mini couche, là, une petite couche mince sur la première qui est sablée pour pouvoir remplir là, les parties qui sont moins bien comblées pour que ça soit vraiment, qu'il y ait vraiment plus un effet lisse. Avant de faire la deuxième couche, vous pouvez faire vos designs. Fait que moi, j'avais écrit sur la bouteille à l'aide d'un crayon acrylique. Puis j'avais acheté celui-là aussi. C'est un crayon, je crois, à peinture à l'huile. Comme ça. J'ai acheté ça au Walmart aussi. Sinon, il y en a au Homère de Serre ou toute autre boutique artisanale. Donc, vous pouvez écrire tout ce que vous souhaitez dessus. Puis, j'avais acheté ça au Michaels aussi. Dans le fond, c'est un papier décalqué. Puis, vous pouvez imprimer l'image que vous voulez dessus ce papier-là. Donc, moi, j'utilisais là, le petit carton avec le papier décalqué qu'il y avait dessus. Je le mettais dans mon imprimante. Puis, il faut absolument une imprimante à encre à jet. Donc, pas numérique ou autre. Il faut vraiment que ça c'est de l'encre à jet, une imprimante comme ça, pour pouvoir que ça imprime sur le papier décalqué. Puis pour ensuite le transposer sur la bouteille, il faut acheter un enduit acrylique transparent. Donc, j'avais acheté ça ici au Walmart aussi. Fait que dans le fond, c'est d'appliquer une couche de spray comme ça sur le dessin appliqué. Le dessin appliqué, pardon, mon Dieu. le dessin imprimé sur le papier décalqué. Vous le laissez sécher. Une fois que c'est fait, vous le trempez dans l'eau, cette feuille-là, à peu près 30 secondes à 1 minute. Puis ensuite, là, vous allez décoller la petite pellicule que ça va avoir créée. Puis vous la collez sur la bouteille. Donc, c'est ça la petite montagne qui était collée là, sur la bouteille que j'ai fait. Puis, vous pouvez ensuite fixer cette image-là là, à l'aide d'une petite couche d'époxy aussi. Je pense que ça fait le tour de ce que j'avais utilisé pour créer ces choses-là. Donc, si jamais vous avez d'autres questions, que c'est pas trop clair, n'hésitez pas à m'écrire. Par contre, j'ai plus les produits là, que j'ai créés parce que ça a été donné là, à des personnes dans mon entourage. C'était des idées cadeaux que j'avais eues. Donc voilà, je vous souhaite une belle journée.